vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3, donc la partie remontage de la DT. Le moteur est prêt, vous l'avez sûrement vu dans la partie 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Toutes les pièces sont pour dire restaurées et étaient là avant. Donc c'est ceux que j'ai démontés. Il n'y a pas énormément de pièces que moi j'ai rajoutées à part jantes, fourche, bien évidemment, un poste de pilotage, etc. 2-3 pièces par-ci par-là. Mais le plus gros a été restauré. Il y a eu pas mal de peintures aussi que moi j'ai fait moi-même. Forcément, cadre on avait besoin, le bras oscillant, la boucle arrière, 2-3 pièces par-ci par-là. Ça en avait vraiment besoin. Les gars, quand on se rappelle de l'état c'était avant, c'était moyen quoi, on pouvait pas laisser ça. Donc au moins là les gars, on part sur des bases saines, propres, nickel. Donc on n'a plus qu'à installer ça. Le moteur est révisé comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il est prêt à tourner les gars. Il est chaud, il est bouillant. Donc oui, on est en 50 top, mais il est chaud, il est bouillant, ok. Donc j'espère que vous êtes prêts les gars. Vous allez découvrir le projet dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, vous verrez un peu à quoi ça va ressembler. C'est parti. Ok, maintenant que le cadre est peint et que plein d'autres pièces sont peintes aussi, on va pouvoir attaquer le remontage. Toutes les pièces sont restaurées ou ont été changées, donc on attaque le remontage, on perd pas de temps. Pour la peinture, je suis parti sur un gris pour le bras oscillant et la boucle arrière, et pour le cadre et plein d'autres pièces aussi, je suis parti sur un noir brillant pailleté, tout simplement. Pour limiter le coût d'achat, j'ai pris toute la peinture chez Alcyon, donc beaucoup de personnes vont se demander pourquoi. Tout simplement parce que la peinture n'est vraiment pas chère et quand même de bonne qualité. À partir du moment où tu as un bon ponçage, un bon support et un bon vernis, c'est ça qui fait tout les gars. Par rapport aux pièces neuves que vous avez vues dans la partie 2, tout simplement c'est des pièces qui m'ont été offertes par Wrap & Race, tout simplement avec les codes de réduction. MTK12 les gars chez Wrap, vous connaissez à force. Je vais pas vous embêter plus et je vous laisse avec le montage final de ADT. Beaucoup de personnes l'ont deviné, on change de fourche, on passe sur une fourche inversée Derby DRD Pro. Elle est magnifique, elle est très très propre, il y a une restauration bien évidemment. Beaucoup de personnes le savaient, tout simplement parce qu'on l'a vu dans d'autres extraits, dans la partie 1 ou 2. Donc voilà, on change tout ça, c'était obligé les gars, on ne pouvait pas rester avec la fourche simple qui était mangée par la vie. Une fourche qui passe très très bien avec le projet, mais aussi qui est encore en très très bon état. Il n'y a pas énormément de modifications à faire pour la mettre sur DT, et ça c'est plutôt incroyable. Pour le poste de pilotage, ça a été énormément de récupération. Tout simplement parce que le guidon, je l'ai eu avec l'achat de la moto. Donc un autre bien évidemment, mais je l'ai restauré et on l'a remis. Il est en très bon état, donc pourquoi le changer? Pour les poignées, merci à Trophy Prod. Il sait, c'est lui qui me les a offerts, donc merci encore à lui. Ça fait toujours un petit plus sur la moto. Le levier d'embrayage, c'est totalement du provisoire. On le changera par la suite, vous verrez bien, ça va être magnifique. Pour le mettre aussi en avant, ça a été tout simplement l'ancien qui a été restauré. Et pour la demi-cocotte, bleu anodisé, c'est tout simplement une pièce qui était sur l'ERM avant et que j'ai enlevé et que du coup qui se retrouve sur le DT. Pour la mousse de guidon, rien de plus simple, c'était l'ancienne de la bêta. Ça fait toujours plaisir de la remettre, surtout qu'elle va très bien avec les nouvelles couleurs de la DT. Pour les jantes, c'est tout simplement des jantes que j'avais achetées il y a déjà un petit moment, que j'avais acheté pour un autre projet.
On changera donc de jantes pour l'autre projet, mais ça, c'est pas le problème. C'est des jantes anodisées mat de DT Origine, et ça fait plaisir. Pareil pour les pneus, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Les pneus seront changés avec des très bons pneus. Maintenant, on peut tout simplement s'attaquer à la boucle à air, donc bien sûr avec sa nouvelle couleur qui est totalement magnifique, et on peut remettre la boîte à air d'origine en place. Donc bien sûr, comme je l'ai dit plusieurs fois, la boîte à air sera changée par celle de LRT Garage. Encore merci à eux, gros big up à eux. Bien sûr, on viendra aussi remettre en place toutes les pièces d'origine qui vont sur la boucle à air, c'est beaucoup mieux. Et aussi, on remet bien évidemment toutes les pièces d'origine, parce que la moto reste quand même une moto origine, type origine on va dire en tout cas. Dans les pièces que j'avais eu avec l'achat, j'avais eu un passage de roue, je l'ai changé tout simplement parce que l'ancien était en trop mauvais état. Maintenant que la boucle à air est terminée, on n'a plus qu'à la mettre en place. Avant qu'on aille trop loin dans le remontage, j'aimerais quand même qu'on se souvienne de comment elle était à la base. Une belle petite DT qui a encaissé les kilomètres mais qui avait quand même besoin d'une bonne restauration. Que ça soit esthétique mais niveau moteur aussi. Il n'y a pas une seule vis ou une partie de la moto qui n'était pas rouillée ou en mauvais état. Mais bon, vous commencez à comprendre, tout ça c'est pas grand chose. Je m'étais fixé un objectif de 2 semaines pour la finir totalement. Et à votre avis, est-ce que j'ai réussi ? Bon, pendant que je vous parlais, Miss MTK est venu m'aider, mais aussi j'avançais dans mon coin. J'ai commencé à installer le kit déco et c'est quand même une grosse folie. Race a totalement compris ce que je voulais et un grand merci à lui pour ça. Mais entre deux, j'avais quelques petites adaptations à faire aussi, donc merci à mon voisin qui m'a énormément aidé. Il m'a fait un tube de fuite sur mesure à l'hydrogène et ça, c'est pas mal. Première fois que je vois ça, c'est plutôt joli. Pour le silencieux Bud et aussi que ça tombe exactement au bon endroit, il me fallait exactement un tube de fuite sur mesure, donc j'avais pas le choix. Encore merci à lui. On se retrouve quelques jours après. L'ADT est déjà terminée. Malheureusement, j'ai pas tout filmé, tout simplement parce que ça allait me prendre un temps fou et aussi j'ai profité de faire le montage un peu sans caméra, etc. J'ai qu'un seul mot pour décrire ce projet incroyable. Vraiment, je rigole pas pour le budget que j'ai eu, le temps que j'ai eu. J'avais quelques idées derrière la tête, mais je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Je suis très heureux. Déjà, un grand merci pour tous vos retours. Ça fait vraiment plaisir. Un projet réalisé en 15 jours, c'est très peu. Donc voilà, une grosse performance. C'était un défi que je me suis mis. On l'a réalisé, ça fait plaisir. Vous l'avez vu sûrement déjà sur les réseaux, genre de type Instagram ou TikTok. J'avais déjà fait le reveal de l'ADT auparavant. J'espère que des projets comme ça vous plaît, parce qu'il y en aura énormément en 2025. Je veux vraiment faire beaucoup de projets achat-restauration. Après, on verra si je les garde ou si ça sera en vente. Ça sera, on verra par la suite. Il y aura plein de choses. Donc, j'espère que vous avez hâte pour 2025. Moi, j'ai vraiment hâte, les gars. Ça va être une dinguerie. J'ai beaucoup d'idées. C'est une folie. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce projet parce que oui, j'ai pas été seul entre guillemets. Tout seul ce projet, j'aurais pas pu le réaliser vraiment. J'aimerais en premier lieu remercier vraiment Race. Merci Maxime à toi. Merci si tu vois cette vidéo. Déjà pour une part, ton kit déco qui est incroyable vraiment. Ça change vraiment de ce qu'on voit de d'habitude. Vous verrez par la suite. Mais j'aimerais aussi vraiment le remercier tout simplement parce que le colis que j'ai reçu pour les pièces, c'est Maxime qui me l'a payé entre guillemets, Race. À chaque fois que vous mettez le code promo chez Race, je touche une part. Donc merci à tous ceux qui le font. J'essaye un max de faire des jeux concours pour vous remercier de tout ça, que ça soit sur TikTok ou sur Instagram. Il y en aura d'ailleurs énormément, que ça soit là dans les prochaines semaines ou pour 2025. J'espère que vous êtes prêts pour ça aussi. Donc voilà, un grand merci à lui. Un grand merci à vous aussi surtout. En deuxième lieu, j'aimerais remercier mon petit Elliot d'été Pouletto. Si vous le suivez pas, je vous invite à aller le suivre. C'est une personne en or. Il m'a prêté ses carénages de son ancien Evo, donc ça peut vous donner quelques idées. Vraiment, c'est lui qui me l'a proposé. J'ai pas les mots. Merci à toi encore, Elliot. C'est une folie, vraiment. Grâce à toi, ce projet a eu lieu aussi. En troisième lieu, les gars, j'aimerais remercier NSF Graphique qui m'ont énormément aidé pour tous mes projets, mais qui m'ont aussi accompagné encore une fois sur les DT et qui m'ont fait un cachet d'image mais incroyable, qui sort du lot, ça c'est sûr, et d'une qualité encore, j'ai pas les mots. Ça tient dans le temps, les gars, ça c'est sûr. Et en quatrième lieu, les gars, j'aimerais remercier mon dernier sponsor, Dame Sport. Un grand plaisir de travailler avec eux. Vraiment, c'est tout nouveau, tout récent. Toutes les pièces, que ce soit pour l'esthétique ou la performance ou moteur, tout vient de là-bas. Donc c'est pareil, j'ai un code promo. Les gars, c'est tout nouveau.
Donc c'est encore grâce à vous que j'ai tous ces bénéfices-là, c'est incroyable. Donc je voulais vraiment vous en remercier face caméra, c'est une dinguerie. Donc maintenant les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre des extraits de l'ADT terminé. J'espère qu'elle va vous plaire, je vous attends en commentaire. Et juste après ça, on ira rouler avec l'ADT. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. Aujourd'hui on se retrouve avec la DT, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, on n'avance pas trop. Tout simplement parce qu'on attend le collègue en scooter là-bas. Donc c'est vraiment une vidéo détente, balade. On va voir un peu ce que vaut la DT. Même si les gars, c'est pas fou, le réglage carbu il est pourri. Le temps il est pourri, il n'y a rien qui va. Bon en tout cas j'espère que l'Evo de la DT vous plaît les gars. C'est un projet très simple, limite full origine, pour pouvoir se balader tout en égalité, tranquillement, sans problème, sans rien. La pauvre DT elle me demande que ça, je suis en 3ème là les gars. Je sais pas, on doit être à peu près à 50. Du coup pour la config les gars, on est vraiment full origine. Bon 50 top, Povoka, silencieux, God Racing. Mais sinon tout le reste est d'origine. Vraiment tout d'origine. Le collègue il est à fond là. Du coup les gars là pour l'instant on s'en va du côté vers Bridgebeck, s'il y en a qui connaissent. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné un retour sur la DT les gars, ça fait vraiment plaisir. J'ai vu que le projet vous plaisait. Et ça c'est pas le principal mais ça fait chaud au cœur. C'est un projet que je voulais faire pour moi depuis très longtemps. Et si ça vous plaît, c'est encore mieux. Attention le dépassement du jour français. Alors ouais, pour le réglage carbu les gars, en bas je suis très gras. À falloir que je revoie tout ça, mais sur DT il y a presque pas de place. C'est une folie. Faut que je fasse ça quand je rentre. Là je vais pas le faire en vidéo, je le ferai en rentrant. Donc vous m'excuserez du réglage carbu, il va être pourri. Vous voyez? C'est de ça que je parle. D'ailleurs les gars, je pense que je vais changer de transmission. Tout simplement parce que c'est pas fait pour la config. Je suis en 13,53. Donc le pignon peut-être redescendre en 12. J'étais en 11. J'ai fait une folie en me mettant en 13 mais c'est trop. Son gros scooter qui me colle.
Ah ouais! Ah ouais! Ah non! Non! Ah merde! Ah ouais! Putain les gars, faut vraiment que je m'occupe du réglage carbu. Les gars, là j'ai un réglage carbu pourri. Et je vous mets un extrait quand j'ai terminé le réglage carbu. 6.5 hours later. Ok les gars, réglage carbu enfin terminé. Ah, les gars, il peut pas aller plus vite que ça. Il est vraiment full origine. Donc il peut pas aller plus vite que ça. Ça doit être long pour vous, mais c'est long aussi pour moi, mais surtout pour lui. Donc pour les prochaines modifications sur la moto les gars, il y aura tout simplement une boîte à air LRT pour mettre un plus gros carbu, mais aussi pour être moins bridé. Parce que tout simplement en carbu, je vais essayer de mettre un 19 ou un 21. C'est ce que j'avais pour ma première config sur la Reju les gars. D'ailleurs c'est le 50 top qu'il y avait sur la Reju. Donc j'avais un carbu de 21 sur le 50 top. J'avais un tout petit peu plus de perf. Et ça sera plus simple aussi pour le régler que le 17.5 dès l'ortho. Le pauvre type. On prépare les pneus pour pencher les gars. D'ailleurs les pneus seront changés aussi les gars. Parce que tout simplement à l'avant et à l'arrière c'est pas les mêmes. Et surtout que l'arrière il est très plat. Donc on va changer tout ça. Je vous ferai sûrement une vidéo avec tous les changements. Je voulais vraiment vous faire la vidéo comme ça, la moto mal ridlée etc. Comme ça vous voyez un peu vraiment qu'elle a rien. Elle a un petit peu dans le ventre mais elle a rien. Et après quelques modifications on va essayer de faire un peu mieux tout en restant d'origine. J'ai juste pas remis le compteur, tout simplement parce qu'il prenait énormément de place. Les gars il revenait à peu près jusqu'à la barre LED. Donc ça faisait une avancée de fou. Je vais peut-être trouver un tout petit compteur là. Pour l'instant j'ai rien. Mais c'est prévu par la suite. Bon les gars j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas trop où est le micro dans le casque. Dans le double pouce. Yes! Ouais! Bon les gars, comme on a le temps, on va parler du projet Derby. Pourquoi le projet Derby n'avance pas? Simplement parce que c'est un projet qui coûte énormément d'argent. Beaucoup de pièces qui vont plus du tout être d'origine, donc qui vont être modifiées ou refaites. Un peu comme le DT mais en mieux. Mais aussi c'est une moto que j'ai achetée qui n'était pas d'origine, il manquait énormément de pièces. Donc soit il faut que j'adapte beaucoup de pièces, soit il faut que je retrouve les pièces. Et ça c'est pas... C'est moins facile que la DT, il y avait déjà tout. J'ai juste à refaire les pièces qu'il y avait déjà, changer 2-3 pièces en mieux. Et voilà. Que là, c'est vraiment repartir à 0-0. Là, vraiment, on est au châssis, les gars. Donc là, le projet va énormément avancer là.
mais j'ai été un peu bloqué avant. Mais ne vous inquiétez pas les gars, le projet arrive, tout va bien se passer et je pense qu'il va vraiment vous faire kiffer. L'année 2025 les gars, j'ai énormément d'idées, ça va être vraiment chargé en vidéo. Je pense que vraiment vous n'êtes pas prêts, mais ça va être une folie. Là cette année j'ai commencé à du coup vous montrer quelques projets. On a commencé à me connaître grâce à ça, mais l'année prochaine les gars ça va vraiment être quelque chose. Oh, elle a le démon. Elle a le démon dans elle. Elle a le démon. Ah les gars. Oh les gars, j'étais au moins à 82. Bon, on va attendre le pauvre collègue qui est bridé à 47. Moi aussi d'ailleurs, moi aussi. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Ça fait presque 1 heure qu'on roule. On n'avance à rien. C'est n'importe quoi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était vraiment un petit test. Donc on n'a vraiment pas roulé vite. C'était histoire de vous montrer voilà à quoi elle ressemblait maintenant. Et puis ce qu'elle avait dans le ventre. Donc pas grand chose. Mais la prochaine fois que je roulerai avec elle, normalement les gars, il y aura un bon réglage. Elle aura le carbut 19 ou 21, la boîte à air, etc. Donc là on prendra plus de plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.